Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Théo, je fais une vidéo parce que j'avais envie en fait déjà d'en faire plusieurs où en fait je m'entraînais à mon japonais, je m'exerçais à mon japonais du coup pour voir en fait un petit peu mes résultats, pour voir comment j'avance, voilà, pour voir déjà si je m'entraîne bien. C'est un petit peu un gage du fait que faut que je m'entraîne, je vais faire une vidéo, voilà. Euh, donc voilà, donc je fais cette vidéo et donc j'ai déjà commencé à faire mon petit cahier et voilà. Et donc j'ai déjà commencé à faire plusieurs cours et donc comment je fais mes cours? Et ben en fait je les fais grâce à Julien Fontanier. Donc en fait Julien Fontanier c'est un youtubeur, je sais pas si, euh, si vous connaissez, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur en fait l'apprentissage du japonais. Et en fait, il propose des cours depuis 2015. Il propose des cours depuis 2015 aux gens qui regardent YouTube. Il leur propose d'apprendre le japonais. Ça fait plusieurs années que voilà, je m'entraîne et tout, mais je fais, et ça c'est mon problème, je fais des énormes coupures. Voilà, je fais des énormes coupures parce que je sais pas en fait, parce que je trouve plus le temps de faire mon japonais ou parce que voilà. Mais en tout cas, je m'arrête pratiquement tout le temps depuis quand même 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans, voire même 5 ans. Voire même 5 ans parce que ça fait, ça fait depuis le début que je le connais. Depuis que c'est arrivé, ouais, je le connais et voilà. Bah, personnellement, voilà, on s'est compris. Mais voilà, donc que je connais ces vidéos et voilà, et du coup, j'en profite pour là, voilà, me donner encore plus de volonté en faisant des vidéos, voilà, que je ferai. Alors, mes vidéos, je les ferai pas très régulièrement. Je les ferai pas très régulièrement parce que j'ai une j'ai des cours à côté à suivre j'ai des études à suivre. Mais voilà, de temps en temps, je fais une vidéo. Puis j'ai un compte Insta que je tiens un jour. Peut-être pas à jour. Au 7 jours, oui. Au 7 jours, oui. Oui, là je le tiens. La durée entre les deux posts, entre l'avant-dernier et le dernier post que j'ai fait sur Insta, qui était la plus longue durée, c'était de 7 jours, je crois. Bah, une semaine en fait. Mais c'est parce que en fait, j'ai des contrôles à côté et il faut évidemment que je révise pour ces contrôles. Donc ça me paraît logique que voilà, je le fasse de temps en temps, mais voilà, toujours à un rythme assez régulier pour pouvoir progresser et m'entraîner. Voilà. Et donc du coup, on va entamer avec la vidéo. Voilà. Donc j'explique petite présentation. Comme je l'ai montré précédemment, mon petit cahier. Et en fait, voilà. Donc en fait, j'ai fait, je sais pas si vous verrez bien, j'ai fait plusieurs, hop, je fais plusieurs cours. Donc ça c'est son tableau. Voilà, c'est son tableau qui propose, par exemple, pour apprendre le premier alphabet qui sont les kanas. Dans ces kanas, il y a deux sortes il y a deux catégories. Il y a les hiragana et les katakana. Et donc voilà, donc ce tableau-là, ce premier tableau que je vous ai montré, c'est un tableau des hiragana. Premier alphabet qu'il faut apprendre. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Je sais pas si on voit bien, je sais même pas si c'est droit. Je sais même pas si c'est à l'endroit. Mais voilà, je teste, voilà, on teste et puis on s'améliorera au fur et à mesure des prochaines vidéos. Donc là, du coup, donc ça c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, tableau des katakana, deuxième alphabet des kanas. Hop. Et donc en fait voilà, donc là en fait j'écris en fait dans ces cours j'écris ce qu'il veut dire en fait selon les cours que je suis en train de faire. Donc voilà, j'en ai pas fait énormément non plus, mais voilà, donc j'ai commencé et puis, évidemment j'ai fait comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait beaucoup de pauses. Donc ce qui a fait que j'ai pas énormément avancé non plus et en même temps, je n'ai pas fait grand chose non plus puisque ces deux alphabets que je viens de vous montrer, je les ai appris ces deux, voilà, ces deux catégories qui appartiennent au kana. Et les kanas, donc je vais vous lire par exemple une phrase que j'ai notée dans mon cahier. Les kanas sont des syllabes phonétiques déclinées en deux alphabets identiques dont les lettres sont différentes, les hiragana et les katakana. Du coup, je vais vous montrer quelle vidéo j'ai déjà regardé. Alors attendez, hop, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc là, ça c'est sa chaîne YouTube, donc ça c'est sa chaîne YouTube. Et donc voilà, il a fait pas mal de vidéos quand même. Il a fait 2 saisons. Donc 2 saisons où il fait différentes.
où il fait différentes vidéos. Donc voilà, il explique les appareils électroménagers, les préfixes démonstratifs, les classificateurs, numéros, les particules de fin de phrase. Enfin voilà, il explique énormément de choses. Donc il peut passer des particules de fin de phrase aux pièces de la maison, quoi. Donc voilà, c'est assez varié. C'est assez varié. Donc voilà, ça date quand même de il y a 2 ans, hein. Donc voilà. Et donc il propose dans la description de chaque vidéo, donc il propose son plan de cours. Voilà. Donc son plan de cours. Donc avec l'introduction. Donc là, c'est deux premières vidéos où en fait il explique, comme il est écrit ici, les spécificités de son enseignement et la présentation de ses cours. Voilà, donc là les 2 tableaux, mes versions manga, justement pour combler le manque de motivation ou parce qu'on a des difficultés d'apprentissage. Et donc là il y a tous ces cours de japonais où il a fait, en fait ça c'est ses premières vidéos en fait. Ses premières vidéos. Et donc là dans présentation générale, moi avec ce que j'ai écrit là, parce qu'en fait j'écris également ce qui dit et les idées principales qui en ressortent. Donc j'ai fini présentation des hiragana, présentation des katakana, bien tracer et apprendre les kana, présentation des kanji, présentation des romaji, présentation des arabiasuji. J'en suis aux 4 règles d'utilisation des kana. Voilà, et donc là j'en suis aux accents, les hiragana et les katakana. Sachant que, comme je vous ai expliqué antérieurement, j'ai appris ces 2 tableaux, donc je vais vous les montrer un peu plus exactement. Voilà, donc ça c'est la première catégorie des syllabes phonétiques, donc que sont les kana. Voilà, donc ça c'est le tableau des hiragana, et, et donc il y a 46, si je ne me trompe pas, il y a 46 caractères, et donc voilà, donc ça c'est pour la première catégorie, et donc voilà la deuxième catégorie, donc il y en a également 46, et donc en fait, en tout, ça en fait 92. Et donc je vous ai pas montré, mais j'ai aussi mon petit carnet d'entraînement. Attendez, hop, je le prends. Ah, voilà. Donc en fait, voilà, c'est un petit carnet, voilà, tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus basique. Où en fait, je fais, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc en fait, j'écris, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Donc en fait, j'écris les caractères. Donc par exemple, donc j'ai commencé par j'ai évidemment commencé par apprendre la première ligne de 5. Ensuite, j'ai appris la deuxième ligne, donc voilà, plus la révision de la première. Et donc en fait, voilà, j'ai appris comme ça jusqu'au 46. Et après, je suis passé au deuxième alphabet. Voilà. Et donc voilà, donc on peut voir qu'en fait que j'en ai fait pas mal, hein. Voilà, j'en ai fait pas mal. Hop. Donc voilà toutes les petites syllabes phonétiques là qu'on peut voir en fait. Et j'en ai fait pas mal, voilà. Donc là on va commencer cette vidéo. Donc voilà, après avoir appris les 92 caractères, donc maintenant je peux passer à cette vidéo. Voilà, donc la vidéo qui va m'apprendre les accents, les hiragana et les katakana. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Il commence direct. Il a pas le temps. Ce petit sourire qui fait toujours plaisir, hein. Bien, maintenant que nous avons présenté tous les différents systèmes d'écriture de la langue japonaise, on va pouvoir se concentrer sur les kana, donc les hiragana et les katakana, qui ont 4 règles d'utilisation. On va avoir 4 règles qui vont nous permettre d'exploiter en fait tout le potentiel des kana. Je vais pas filmer tout ce qu'il est en train de dire, parce qu'évidemment, ce serait beaucoup trop long. Voilà, donc c'est parti.
votre vie. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain. Ah là là. Oh non. Oh là là. Ce mec est génial. Oui. Du coup voilà, on a fini avec la vidéo. Donc là la vidéo elle a duré à peu près 16 minutes, donc elle était très intéressante. Donc on a vu, donc j'ai pas mis tout, j'ai pas mis tout dans la vidéo parce que sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Le temps que j'écrive les choses importantes qu'il dit, plus de faire les caractères, parce que là en fait on a évoqué les accents. Et donc du coup bah, j'ai redessiné les caractères avec leur accent, et donc ça m'a pris un certain temps. Donc on a vu qu'en fait il y avait certaines lignes qui étaient changées selon les accents. Il y a deux types d'accents, il y a les Dakuten et les Han Dakuten. Ces deux accents ils permettent en fait de changer les consonnes. Par exemple le Dakuten, qui est d'ailleurs l'accent qui est majoritairement utilisé, permet par exemple de changer une ligne avec des consonnes qui sont par exemple le K, donc la ligne des K qui fait K, Ki, Ku, Ke, Ko, et bah cette ligne transforme le K en G, et du coup ça donne Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Et donc il y a 4 lignes où on peut mettre des accents, où les accents sont posés, et ces lignes, il y a la ligne des K, la ligne des Sa, la ligne des Ta et la ligne des Ha. Voilà, donc on peut changer les consonnes suivantes: le K, le S, le T et le H. Voilà. Petite particularité pour le H, on peut le changer 2 fois, justement avec les deux accents différents qui existent, donc avec le Dakuten et avec le Han Dakuten. Le Dakuten ressemble à deux petits traits, deux petites apostrophes sur le côté du caractère, et le Han Dakuten ressemble au symbole de degré. On a vu les accents, et ensuite, après les accents et quelques exemples, où vous pouvez retrouver des mots avec composés d'accents, et ben on a vu la phonétique. Voilà, donc on a vu où est-ce que ces accents venaient, et en fait on peut voir qu'en fait il y a deux types de consonnes. Il y a les consonnes sourdes et les consonnes voisées. Les consonnes sourdes peuvent être énoncées sans utiliser les cordes vocales. Par exemple, on peut prononcer le K, la consonne K, sans utiliser les cordes vocales, comme si en fait on chuchotait. Par contre, on ne peut pas prononcer le G, par exemple la syllabe ga, on ne peut pas la prononcer, on ne peut pas prononcer le G sans les cordes vocales. Voilà, donc c'est la différence entre consonne sourde et consonne voisée. Consonne sourde, on n'est pas obligé d'utiliser les cordes vocales pour prononcer la consonne. Consonne voisée, on est obligé d'utiliser les cordes vocales pour les prononcer. Voilà, donc on a appris un petit peu l'origine de ces accents, et ça leur permet, aux Japonais de se simplifier la vie pour créer d'autres mots. Et tous ces accents posés sur ces caractères, en fait, nous donnent 25 caractères de plus. Voilà, 25 caractères de plus, donc sur 4 lignes, dont une ligne où il y en a 10, où il y a 10 caractères en plus. Voilà, donc il nous a passé des exercices pour écrire, pour savoir écrire les différents caractères avec les accents. Et cet exercice, je le ferai demain, parce qu'il est assez tard quand même. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. C'était intéressant. Ouais, c'était intéressant comme vidéo. Voilà, donc je ferai pas de vidéo quotidiennement, mais en tout cas j'en ferai de temps en temps, voilà, pour voir mon avancée. Évidemment, j'en ferai pas chaque vidéo parce que il y en a un petit peu beaucoup quand même pour faire plein de vidéos. Donc voilà, je ferai pas mal de vidéos éparpillées, voilà, comme ça, pas quotidiennement, mais de temps en temps. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, bah écoutez, mettez un pouce bleu ou un pouce rouge si la vidéo vous a pas plu, hein, et mettez en commentaire pourquoi elle vous a plu et pourquoi elle ne vous a pas plu.
parce que évidemment je pense que il y a des choses à changer. Et en tout cas moi je vous dis à très bientôt. Salut!